Et salut tout le monde, c'est Forecast57 et aujourd'hui on se retrouve sur Hearthstone pour quelques petites parties en partie. Donc déjà on va regarder les missions, donc on a la victoire du Pala ou du prêtre, victoire du druide, du voleur. J'ai tenté le Pala aujourd'hui dans cet épisode. Prochain épisode on tentera soit druide ou voleur, j'ai pas encore choisi. Et on va commencer, je vais essayer de commencer maintenant tous mes épisodes par l'achat d'un paquet de cartes. Donc on va acheter un paquet de cartes et l'ouvrir. Parce que je suis entre guillemets un débutant quand même. Hein. Voilà, pour commencer la partie, je vous montre, on place le paquet de cartes ici. Voilà, j'ai pas pu vous montrer dans la petite vidéo de présentation, donc ça c'est un peu nul. Ça c'est bien, cône de froid, lâcher les chiens, c'est pas mal. Voilà, elle est rare celle-là, elle a un petit bleu. Inflige des dégâts équivalents à l'attaque de votre héros. D'accord. Provocation, etc. plus 3. Ouh, celle-là elle est pas mal. Si on met ça avec un bouclier divin... Ah non, elle prend pas de dégâts. Voilà, donc je vais pas vous montrer mon pas là, je vais vous laisser la surprise. Il est pas mal. Honnêtement, il tape. Hein. Donc c'est pas le 2, hein. Le 2 je l'avais fait... vous verrez, bientôt dans une prochaine vidéo. Il était fait exprès pour un petit défi. Voilà, donc on va prendre mon paladin, qui est basique, hein, il est pas très... Il est pas exceptionnel, on va se le dire. Pendant que ça charge, sponsorisé par Coca-Cola. Ça j'enchaîne. Je viens de tourner du Minecraft. Petit coup de boisson. On va essayer de faire 2 parties par épisode, hein, jusqu'à ce qu'on réussisse la mission. Techniquement ça va bien se passer. Chaman. Voilà. Chaman, va falloir lui rentrer dedans. Au taquet. Le docteur Vaudou. Bon, celle-là je la garde, je vais la jouer, je commence ça. Non, ça je garde pas. 7, c'est beaucoup trop. Docteur Vaudou, je vais le garder. Ah, la petite provoque 3-3, toujours le grisé faire poil qui fait toujours plaisir. Alors, on peut noter qu'il a un 2 de cartes assez intéressant. Un tir, un mort. Donc il montre que son niveau n'est pas faible. On risque de se faire défoncer. Bon, ne partons pas pessimistes. J'utilise un Horizon Givre. C'est pas forcément ce que j'aurais fait au tour 1, mais bon. Chacun ses techniques, il essaie de vider le board. On va jouer à 1-1, voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il va jouer l'autre Horizon Givre? Que va-t-il faire? Ah, il invoque un totem. C'est le totem... ouais, c'est pas exceptionnel son totem. Je vais se l'avouer. On va lui détruire. Puisque les totems des chamans, faut jamais leur laisser. Et au passage, on reprend le contrôle du terrain. Voilà, bon, il va nous la détruire. C'est vraiment fait pour prendre le contrôle. Bon, on a dit qu'on l'a joué à la bourrin, hein, par contre. Hein, donc, bourrin. Ah. Est-ce que je vais utiliser son buff qui rend quand même 2 points de vie, qui est assez intéressant? Oui, bah lui, on a dit qu'on lui rentrait dedans. On rentre dedans. Pierre, j'en ai une deuxième, j'aurais pu un vrai argent. Mais par contre, on a plus de créa. On a chopé un gardien des rois, c'est sympa. Par contre, je n'ai pas assez de sorts là. Qu'est-ce que c'est? Bah, pour faire plus 3 d'attaque, ok. Il va me mettre 3 petits points d'attaque. Il va se heal, on va revenir à 27 partout. Le totem, c'est le totem enflammé, totem incendiaire, bon, pas terrible. 27 partout. Un berserker. Est-ce qu'on met le berserker? Oui, on met le berserker. Berserker, on va le faire attaquer le totem incendiaire. Ah, par contre, il risque de me le buter. Bon, c'est pas un drame. Hop, on va taper, par contre, voilà. Vite le faire descendre, pas le laisser imposer son jeu, placer ses cartes. Berserker risque de mourir, hein. Je vous le cache pas, hein. Mais s'il meurt pas, ça va faire la bonne opération. On va lui mettre un petit coup de main avec le maître fabricant d'épée.
Ok, nickel, il est pas mort. Cette carte peut être... Oh là là. Cette carte qui peut être assez puissante, mais bon. Là ça va. 6-6 c'est respectable, mais ça c'est dangereux quand même. Hein. Oh là là, la 6-6 provoque. Ça fait mal par contre. Ah mais ça fait du bien. Du coup par contre... Oui. Petit médecin. x2. Ça nous fait 9-9. C'est pas dégueu. Petit bien joué. Oh, merci. Bon, il va nous le tuer. Hein. Ah, le maléfice. Bah oui. Fallait s'y attendre. On va sortir. Hop. Petit champion. Et on tape. On tape. Voilà. On tape. Hein. On va essayer de le descendre le plus vite possible. On a 30 points de vie, on est bien. On est à 37 là, parce que j'ai mon gardien des rois. Pour l'instant on est bien, on est bien. Ça joue... Oula, dégâts des sorts plus 1, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Cette carte là, il va falloir la tuer vite. La 7-7, ça celle-là aussi, il va falloir la tuer vite. On va la tuer tout de suite. Celle-là on n'hésite pas. On a le marteau du courroux. Allez, on lui balance le marteau du courroux. Voilà. Ah, toi tu tombes à pic, comme on dit. Hop, la 4-3 qui permet de détruire cette carte. Et par contre on ne prend pas de risque. Dégâts des sorts plus 1. C'est Jean Shaman, c'est extrêmement puissant. On lui détruit son totem tout de suite. On reste avec une 6-6, une 4-3 contre une 1-1. Ce qui permet de retirer pas mal de points de vie. Donc là il va nous détruire notre 4-3 par contre je pense. Qu'est-ce qu'il va faire? 3, 4, 5, c'est pas assez pour me détruire mon champion. C'est... Oh là là, la provoque. Ça joue bien. Pourquoi est-ce qu'il essaie de détruire le champion alors qu'il a pas assez? Toujours au bon moment, les bonnes cartes, hein. On pioche bien. En avant. Il y a de la bonne pioche. On va claquer ça par contre. Tout de suite, le petit raptor. Et on va taper dans les points de vie. Voilà, ce qui descend à 11. Moi je suis à 29 entre guillemets. Hein. Ici c'est de 8-28, pardon. Bon, il reste 2 cartes, il m'en reste une, c'est assez équivalent. Ah, la provoque. Bon, c'est pas grave, on peut la tuer, c'est une 0-2 de toute façon. On a des cartes qui tapent à 2. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Confère plus 3. Il va nous détruire le champion. Ce qui serait une bonne opération pour lui. Mais il prendrait 6 points de dégâts. Et je pourrais l'achever. Ah, ça c'est bien joué par contre, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? Je propose de mettre le berserker quand même. Une petite recrue. On va taper celui-là parce qu'il provoque. Hein. On va le descendre à 3 points de vie. Voilà, donc là s'il fait pas quelque chose très vite. C'est vraiment prendre le contrôle du terrain et taper. C'est vraiment comme ça qu'il marche le deck. Là c'est pas très utile d'avoir utilisé la pièce, mais je pense qu'il fait le tout pour le tout. Ah, les 2 provoques, bon c'est pas grave, on va les détruire dans tous les cas. Donc... Hop, on met quand même celle-là, hein, pour le fun. On va essayer de perdre personne. Hop, on va bien taper, hop. Voilà. Et voilà, le petite win. Bon, easy, hein, ça va pas se le cacher. Hein. Vous voyez, c'est ça le secret, on tape. Et encore, hein, on n'a sorti qu'une bénédiction des rois. Une bénédiction de puissance à la fin qui n'a pas été vraiment utile. C'était vraiment une partie rapide, mais plutôt simple. De mon côté, hein. La win n'était pas très compliquée. Voilà, donc on va enchaîner sur une deuxième partie. En espérant que ce soit également une victoire, hein.
Allez. Bon, c'était pas mal. Franchement, on a bien joué. Taper les points de vie, c'était le plus important avec ce deck. Hein. Il sert à rien d'avoir le contrôle... Enfin, faut le contrôle du terrain. Mais... Oula. Alors là, par contre, ça va être intéressant. Paladin contre paladin. Avec honneur. Que justice soit faite. Alors, par contre, Berserker, je dis non. Marteau du Kourou, je vais le garder. Parce que quand j'ai vu le mal que j'ai eu à aller sortir à la partie précédente, je garde mon Marteau du Kourou. Alors là, par contre, ça va être intéressant. Ça va être deux decks qui rentrent dedans. Ah, on sort la bénédiction des rois, ça c'est beau. Un mort. Alors là, la partie va être stressante. Je vous le cache pas. Voilà, 1-1, il va me la détruire du coup. Il nettoie le terrain, c'est bien joué de sa part. À la fin... Celle-là, elle sert à rien en fait. Si on n'a pas déjà un serviteur sur le terrain, elle perd du buff. Et elle peut se faire tuer rapidement par le chevaucheur. Donc, on va éviter. Je la mets vraiment soit quand il y a déjà une provoque, soit quand il y a déjà quelqu'un pour ce qui lui donne suite son épée. Voilà, fin du tour pour lui. La consécration qui est inutile. On va vider le terrain. On sort la charge tout de suite. Hein. On ne cherche pas, on tape dans les points de vie. Toujours. On essaye. Prêt à l'action. Qu'est-ce qu'il va nous poser? Butez-le. Ah, ça c'est pas grave ça. Voilà, on va s'excuser par contre. Je suis désolé. La petite consécration qui vide son terrain, qui le descend à 24. Voilà, hop. On tape, il redescend à 21. C'est pas mal, ça joue bien. Il y a des coups intéressants qui sortent, c'est bien, c'est bien. On est bien. Chargé, prêt à tirer. Ça c'est bien joué. Donnez-moi de la On va mettre ça avec le clair. Prochain tour, je pense que je mettrai mon maître bouclier. Voilà, donc on va passer avec une 2-4 et une 4-2. C'est ça très très intéressant. Il risque de nous tuer la 4-2, mais ce serait pas un drame. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? J'ai pas trop... plus 2 points de dégâts, bon, ouais, certes. Lui il a que 2 points de vie, 4 points, ouais, c'est pas top hein. Il va taper les points de vie, il va taper les points de vie. Je suis en train de me demander si... On va claquer la provoque, déjà. On va détruire... Pourquoi je peux pas attaquer? Ah, ça bug un petit peu là. Bonjour. Oui, hein, j'aimerais bien jouer. Ça bug. Bonjour. S'il vous plaît. Ah non. Ok, on est revenu. Oula, du coup, le temps, c'est cool. On tape le petit token, hop. Voilà. On va s'excuser quand même. Je suis désolé. Les portes sont ouvertes. Oh. Il joue bien. Hein. Demander un docteur. Au combat. C'est l'heure. Hop, ça c'est pas mal. C'est intéressant comme combo là.
La bénédiction des rois plutôt bien utilisée, suivi du médecin. L'épée, le maître fabricant d'épée qui file le plus 1 d'attaque. Autumn qui était déjà 7-5, qui est vraiment assez intéressant. Là il sort la bénédiction de puissance pour Nickelton, ça c'est très très bien. Ça c'est bien joué de sa part. Ouais, je fais la même chose, je pense à sa place. Pour tuer le docteur, pas vraiment très utile. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer, ouais là, 1-1, bon, certes. C'est pas très utile non plus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une mauvaise idée, ça coûtera moins de mana, ça permet de placer un token, de piocher même. Voilà, ça permet de sortir une provoque, 3-3. On lui tape quand même 2, voilà. 2 fois de plus de points de vie. On a même 4-3, effectivement. Donc s'il a un marteau du Kourou, bon voilà, il en a one shot, mais... Bon, c'était attendu. Marteau de Kourou, voilà. 3 points de dégâts, bon, on s'y attendait, hein, honnêtement. L'inventrice qui permet de piocher, ça peut être toujours sympa. Petite bénédiction de puissance, ça fait jamais de mal, hein, à ce niveau de la partie. Ah, on va placer ça quand même. Voilà, le petit raptor qui va avec. Et on tape les points de vie. Hop, elle a 2 points d'attaque. Ok, elle a 6, 6, 3, 5, 5, 3. Il faut qu'il vide. Il a pas le choix, il faut qu'il vide le terrain. Il lui reste 4 points de vie. Là, ce qui serait beau, c'est de sortir la bénédiction. Ah, il va me le tuer. Il va me tuer le raptor. Ah, il va même tuer le champion. Ce qui me met mal. Honnêtement. Ça me met mal. Ah, la consécration, ça par contre ça met très bien. Ça c'est une bonne pioche ça. Là la pioche qui fait du bien, vraiment. On a tous les deux les mains vides, j'égalise. Hein. La pioche devient importante. Là, ça ne fait pas quelque chose, je gagne. Hein. Voilà, c'est gagné pour moi. 5, 7 et 2, 9. Bien joué. On va claquer toutes les cartes. Voilà. Donc ce deck paladin quand même pas dégueu. J'aurais bien aimé vous le montrer, mais là on va être déconnecté étant donné qu'on a été déconnecté de la partie au milieu. Dommage. Voilà, donc 2 victoires du paladin, comme vous avez pu le voir, très facile contre le chaman, un peu moins contre le paladin, mais facile quand même. Attendez, voilà. Je vais essayer de faire là, désolé, attente. Hein. Relancer Hearthstone, je vais vous